Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto pour réaliser une petite danseuse en perles comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Donc à la demande d'une personne sur YouTube qui m'a demandé donc de réaliser une petite danseuse en perles. Voilà, c'est fait, donc le tuto va suivre. Si vous avez d'autres demandes et que je peux les réaliser, évidemment, j'ai pas le temps de faire toutes les demandes de tout le monde, et je serais ravie de vous faire plaisir, donc n'hésitez pas à les poster en commentaire. Voilà, donc on passe au tuto et aux explications. Pour le matériel, il va vous falloir une perle pour faire la tête assez grosse, du fil, donc c'est du fil de fer. Il va vous falloir donc les perles de couleurs différentes, donc là c'est selon votre choix. Moi je choisis des perles blanches nacrées, transparentes nacrées pour la robe, des perles un peu dorées pour les cheveux et puis des perles roses pour les bras et les jambes, pour le corps. Et puis il vous faudra une petite pince coupante pour votre fil. Voilà, on va démarrer. Donc tout d'abord prenez une longueur de fil d'environ 1 mètre. Ça sera suffisant. Donc lorsque vous avez la longueur de fil que vous souhaitez, pliez-la en deux pour obtenir deux longueurs égales. Comme ceci. Ensuite, on va préparer des perles. Donc on va commencer avec des perles roses. Donc pour les jambes, on va commencer par faire les jambes et puis les perles jambes les perles transparentes qui vont juste nous servir pour faire les petits pieds en fait. Donc on va faire la première jambe. On va mettre 10 perles roses. Donc j'avais dit 10 perles roses mais on peut en rajouter encore 2. Donc ça fait 12 perles roses. Voilà, pour qu'elle ait de grandes jambes. Et puis, on va mettre ensuite 2 perles blanches pour faire les pieds. Donc pour que, en fait, représenter les chaussons de danse qui vont avec la robe. Voilà. Une fois qu'on a passé toutes nos perles, on vient les ramener ici sur le creux du milieu, sur le pli qu'on avait fait au milieu. Donc, on les laisse bien toutes sur le même fil. Hop, on va marquer le pli. Voilà, on va prendre le fil sur lequel on a passé toutes nos perles dès le début. On va laisser en fait la dernière perle blanche que l'on a mis, on va la laisser hop sur le fil. Et après, on va venir passer dans toutes les autres. Donc avec le même fil en fait qui nous a servi à passer toutes les perles. On ne met pas la dernière perle, on passe dans toutes les autres. Et ça va former une jambe. Donc voilà, ça me donne ça en fait. Ici j'ai ma perle dans laquelle je ne suis pas passée et ma jambe. On va venir serrer en ramenant bien vers le pli du milieu. Voilà. Hop, on tire et voilà, on a la petite jambe. On va faire la même chose de l'autre côté en laissant 2 perles au centre, donc entre les deux jambes. Donc là, on va prendre l'autre fil, on va mettre 2 perles roses qu'on ne comptera pas dans les perles pour la deuxième jambe. Voilà. Et ensuite, on va mettre donc les 12 perles roses qui vont nous servir à faire la jambe. Voilà, donc j'ai mis mes 12 perles roses. Je vais mettre comme tout à l'heure 2 perles blanches transparentes pour faire le pied. Je vais ramener vers le centre. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, on avait mis 2 perles tout à l'heure pour séparer les deux jambes en fait. On va donc ne pas passer dans ces 2 perles avec le fil. Donc on fait la même opération que tout à l'heure. On va laisser la dernière perle que l'on a mise libre sur le fil. Et puis on va venir passer dans toutes les autres avec le fil que l'on vient d'utiliser pour passer nos perles.
Et voilà. On fait bien attention de laisser entre nos deux jambes les deux perles dans lesquelles donc on ne passera pas avec le fil. Et puis on va venir resserrer en collant bien la jambe à l'autre. Et voilà, on a donc les deux petites jambes de la danseuse. On va pouvoir commencer la robe. Donc ce coup-ci, on va prendre les perles transparentes pour moi. Donc vous, il faut que vous preniez les perles qui correspondent à la couleur de la robe. On va d'abord faire le bas de la robe. Donc tout d'abord, on va passer dans un des deux fils. Alors vous n'allez pas voir très bien, je suis désolée. On va passer 3 perles transparentes. 1, 2, 3. Une fois que vous avez passé vos 3 perles transparentes, et ben on va mettre une quatrième. En fait, c'est 4. Excusez-moi, voilà. Donc, tac, j'ai un peu de mal. Voilà. Donc 4 perles transparentes, comme ceci. Ce coup-ci, on va pas passer avec le même fil. On va prendre le deuxième fil et on va venir passer en face, comme ceci, pour créer une boucle. Hop. Donc vous voyez, mes fils, ils ressortent tac, de chaque côté des perles. Et on va tirer et ça va nous faire une maille, ça va nous faire un rang. Comme ceci. Donc au-dessus des jambes en fait. On va venir le placer à un des deux côtés des jambes. Voilà. Et on va faire la même chose. Donc on prend n'importe quel fil. On vient repasser 4 perles dans le fil. Et je prends le deuxième fil. Je viens passer mes perles dessus pour faire une boucle et je tire. Voilà. Ce deuxième rang, je vais venir le placer ici en face, ce qui fait que ça va nous faire comme un ovale, quoi. Voilà, juste là. Et on va venir descendre. Donc on va faire un autre rang avec ce coup-ci 7 perles. Donc comme tout à l'heure, une fois que vous avez passé vos 7 perles, on prend le deuxième fil, on vient passer en face pour former une boucle. Donc je passe en face, je tire, je forme ma boucle. Alors, je m'arrête ici pour vous montrer. Donc en fait, il faut que votre rang vienne face à celui que vous venez de faire et en dessous de l'autre pour en fait créer la jupe. Donc il faut que ça revienne ici sur les jambes. Je vais mettre ma main comme ceci. Donc voilà, mon rang que je viens de faire, c'est celui-ci. Tac, je viens le resserrer et je viens le placer, parce qu'il va se placer naturellement au-dessus du deuxième. On va le placer en dessous pour faire la jupe. Continuer. Donc en faisant la même chose derrière, un rang de 7 perles. Voilà, j'ai passé mes 7 perles qui suivent. Donc je suis désolée pour le bruit, il y a une grosse averse de pluie, je ne sais pas si vous allez bien entendre du coup. Donc je passe mes 7 perles dans le fil d'en face, je tire et là, donc je viens placer de l'autre côté du rang que je viens de faire tout à l'heure. Hop, voilà, pour faire ma petite jupe qui descend. Donc là, ça commence à prendre forme, hein. On va remettre un petit rang au niveau de la jupe et puis après, on va remonter pour faire le corps. Donc, pour le dernier rang, on va mettre 10 perles. Voilà, donc j'ai mis mes 10 perles, je passe mon rang. Hop, et je vais venir le mettre sous celui, donc en face celui que je viens de faire et sous l'avant-dernier. Hop là. Et voilà, donc ça forme ma petite jupe.
Voilà, donc j'ai fait mon dernier rang de 10 perles. J'ai un rang à chaque fois face à face. Maintenant, on va venir remonter les fils. Donc, pour en fait les remonter au niveau du corps. Donc c'est très simple, on va prendre le fil et on va le repasser au centre. Voilà, donc on remonte le fil au centre. Ici, donc en fait je vais passer en dessous et je l'ai remonté là dans le trou ici. Je vais faire la même chose avec le deuxième et on va venir faire le corps. Donc voilà, vous voyez, hop, je le passe en dessous et il ressort là au centre. Donc une fois que vous avez passé, que vous avez remonté les fils de chaque côté, on va continuer donc pour faire le corps. Donc on va faire un rang avec 3 perles, donc transparentes pour moi, pour la robe. Donc comme tout à l'heure, une fois que j'ai passé mes 3 perles, je viens passer avec le fil, le deuxième fil en face pour créer ma boucle. Sauf que ce coup-ci, on va plus les mettre les unes en dessous les autres, les mailles, mais les unes au-dessus des autres. Donc on vient placer la maille face à celle qui ressort le plus. Voilà. Et puis on va venir faire une deuxième maille de 3 perles pour venir la placer en face. Voilà, j'ai fait mes 2 mailles de 3 perles, donc une de chaque côté. On va continuer en faisant des mailles de 2 perles. Donc on va en faire 4, ce qui fera 2 de chaque côté. Voilà, donc j'ai réalisé 4 mailles de 2 perles. Je vais ensuite faire les bras. Donc les bras, ils vont être assez longs, pratiquement aussi longs que les jambes. Vous pouvez les faire plus courts, hein, c'est parce que moi je voudrais les faire en fait se rejoindre après au-dessus de la tête, un peu comme une danseuse qui fait une figure, une pointe, ou je sais pas trop comment ça s'appelle, je ne suis pas danseuse. Donc voilà, donc moi je l'ai fait de cette façon-là. Je le répète, si vous voulez faire des bras plus courts, vous pouvez. Hein. Donc là, je vais mettre quand même une petite perle blanche pour faire en fait comme si la robe revenait un petit peu sur les épaules dans un fil, et ensuite je vais venir passer donc une douzaine de perles, voire un peu plus, je vais voir suivant la longueur, sur mon fil. Donc voilà, j'ai passé ma perle blanche plus 10 perles roses. Je viens avec le même fil comme tout à l'heure pour les jambes, repasser dans toutes les perles, sauf dans la dernière que je viens de mettre, hein, pour en fait sécuriser et bloquer. Voilà. Ensuite, je tire un peu, je rapproche toutes mes perles bien près du corps et je viens tirer à fond, comme ceci, pour créer donc mon bras près du corps. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je repasse, donc comme pour l'autre bras, je laisse la dernière perle libre, puis je passe à l'intérieur de toutes les autres avec le même fil, là où je viens d'enfiler mes perles. Voilà ce que ça me donne. Je tire un peu, je rapproche les perles bien près du corps. Hop, et je tire à fond pour terminer mon bras. Voilà, donc mes 2 grands bras sont faits. Je vais venir faire un dernier rang de 2 perles avant de mettre la tête. Donc moi, c'est 2 perles transparentes. 1, 2. Je fais mon rang et après on va venir mettre donc la tête. Tac. Voilà, pour bien terminer. Hop. Donc je viens mettre ma tête. Donc pour ça, je rassemble les 2 fils ensemble. Hop. Voilà. Et je vais venir passer donc ma grosse perle dans les 2 fils. Hop là. Comme ceci. Et maintenant, on va lui faire des petits cheveux. Pour faire les cheveux, vous avez plusieurs possibilités.
soit vous faites juste une petite queue de cheval. Donc on peut mettre un petit élastique transparent. Tac, donc c'est une petite perle transparente que je vais mettre donc de la même couleur que ma robe. Voilà, et puis je vais juste faire une petite queue de cheval avec les perles que j'avais prévues. Voilà. Donc voilà, vous pouvez faire comme ceci. Donc juste la petite queue de cheval sur la tête, un peu penchée, ça fait un peu mieux. Ou alors vous pouvez faire carrément des cheveux autour de la tête et après une petite queue de cheval. Moi c'est ce que je vais faire. Je préfère, je trouve que ça fait plus habillé. Donc pour ceci vous prenez un des fils. Voilà. On va enfiler 4 à 5 perles de rocaille suivant la taille. En fait il faut que ça couvre votre perle. Vous allez comprendre quand vous allez le faire. Donc moi je vais en mettre 4, c'est suffisant. 4 perles donc sur mon fil. Avec ce même fil, je vais venir passer à l'intérieur de ma perle, donc par le dessous, à l'intérieur de la grosse perle qui me sert de tête. Hop, si j'y arrive, donc par le bas. Et je vais tirer. Tac. Et voilà. Et ça me fait donc une mèche de cheveux. Je vais en faire plusieurs pour faire en fait le tour, l'arrière, pour revenir jusqu'ici. Donc une fois que j'ai passé mes 4 perles à l'intérieur, je vais venir passer ici en dessous dans ma grosse perle. Hop, donc ici au niveau du cou, je passe et je remonte. Hop, et ça me fait donc ma deuxième petite mèche de cheveux. Je vais faire la même chose pour cacher tout l'arrière en fait de la tête. Voilà, donc j'ai fait plusieurs rangs et j'ai fait le tour de la petite tête de ma poupée. Malgré tout, elle paraît toujours un peu dégarnie sur le dessus, donc on va lui faire une petite houppette. Donc comme tout à l'heure, on prend une perle, donc moi je prends une perle de la couleur de la robe, que je vais passer dans les 2 fils en même temps. Hop, si j'y arrive, tac, voilà. Comme ceci. Et puis je vais venir mettre quelques perles dorées pour faire une petite couette. Et voilà. Donc pour terminer, je vais prendre un des 2 fils. Tac. Je vais venir le repasser sous la perle que je viens de mettre ici. Donc il faut que le fil fasse une boucle et je vais tirer. Tac. Donc je le récupère. Je sais pas si vous voyez bien. Donc là je viens de mettre 2 perles. Dans la dernière que je viens de mettre, j'ai repassé en dessous avec mon fil. Hop. Tac. Donc ça me fait une boucle comme ceci. Je vais venir la coller aux autres cheveux et je vais tirer. Voilà, donc ce qui va me permettre de sécuriser la petite couette que je viens de faire. Et ensuite de faire un petit tortillon avec mes 2 fils. Tac. Et de venir couper donc à ras-bord avec ma pince coupante. Ici, voilà. On replie un peu le petit tortillon pour pas qu'il se voit. Et donc moi je vais venir enfin mettre mes petits bras en l'air comme une danseuse, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc soit vous les placez en l'air comme ça tout simplement, soit vous venez replacer un petit fil ici dans les dernières perles. Donc les perles du haut des petits bras. Ce qui va vous permettre en fait de faire un anneau et de pouvoir accrocher la petite danseuse à un porte-clés ou à un collier, à ce que vous voulez.
Le tout, c'est de réussir à passer dans la dernière perle, c'est assez minutieux. Voilà, donc pour celle-ci, je vais faire la même chose ici. Voilà. Hop, donc on réunit les deux bras. Et on peut venir tortiller un peu, comme tout à l'heure. Tac. On coupe à ras pour pas qu'on voit trop le petit tortillon. Et voilà. Et voilà, j'espère donc que ma petite danseuse en perles vous a plu. Vous pouvez me retrouver donc sur ma chaîne YouTube avec plein d'autres vidéos, plein d'autres tutos de toutes sortes pour faire des bijoux, des activités avec les enfants, plein de choses. Vous pouvez également me retrouver sur mon site internet creabule.fr, sur ma page Facebook Creabule où on peut partager nos créations. Voilà, je vous remercie encore d'avoir regardé ma vidéo et si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker et puis à vous abonner surtout, ça me fera plaisir. Voilà mon gros look. Voilà, donc je vous dis à bientôt, salut salut.